Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est encore un réel plaisir, d'accord, de vous retrouver aujourd'hui euh, pour vous faire déjà parler et vous présenter, d'accord, la formation que je suis en train de préparer, d'accord, euh, pour vous parler déjà du monitoring, d'accord. On va voir donc ensemble aujourd'hui les points, d'accord, que présente déjà donc la formation sur le monitoring d'une infrastructure, d'accord, informatique avec Zabbix, ok, et la visualisation donc de données avec l'outil donc Grafana. Donc tous deux sont des outils open source, d'accord. Donc on verra ensemble durant cette formation que je suis en train de préparer pour vous. Donc, on va voir les grands points qu'on va souligner et voir déjà comment installer, comment superviser les équipements, les autres, d'accord, avec Zabbix et comment maintenant bien visualiser donc les données récoltées par Zabbix via Grafana, d'accord. Donc, moi, c'est Abd Ibrahim Mohamed, d'accord, je suis administrateur réseau, système et sécurité. Donc, je touche tout ce qui est administration réseau, système et aussi donc je participe aussi donc à la sécurisation donc d'une infrastructure. Donc, durant cette vidéo, je vous présente voilà le plan de ma formation consacré donc à Zabbix et Grafana. Ok. Donc, comme plan de formation, d'accord, on aura déjà un ensemble de modules qu'on va parcourir ensemble durant cette formation 100% théorique et pratique. D'accord. Au niveau donc du module numéro 1, donc on verra une introduction, d'accord, à Zabbix et Grafana. Donc, avant de voir déjà le déploiement de Zabbix et Grafana, donc il faudrait qu'on ait déjà connaissance de qu'est-ce qui est, d'accord, Zabbix et Grafana. Donc, on va voir dans un premier temps une présentation de Zabbix et ses cas d'usage, donc les cas d'utilisation de Zabbix. Donc, on verra le monitoring système, le monitoring du réseau, le monitoring donc, des applications. Donc, qui dit monitoring déjà dit supervision. Donc, vous pouvez avoir déjà dans une infrastructure des centaines, d'accord, de serveurs et d'équipements voilà, à administrer. Donc, imaginez que l'un de ces équipements-là tombe en panne. Donc, on est des humains. Donc, on n'est pas des robots. On ne sera pas là tout le temps à se connecter un à un sur ces 100 équipements-là ou bien ces 100 serveurs-là. D'accord? Donc, vous allez voir avec le monitoring. D'accord? Donc, on va mettre en place un outil qui, en fait, sera responsable, donc, déjà de superviser ces équipements-là. Maintenant, ça dépendra des configurations, donc, qu'on va amener pour que cet outil-là puisse, donc, nous alerter lorsqu'il y a des problèmes. D'accord? Donc, dans un premier temps, on verra, donc, une présentation sur Zabbix. D'accord? Et après, on verra aussi une présentation, donc, de Grafana et aussi, donc, les cas d'utilisation de Grafana. D'accord? Donc, on verra que sur Zabbix, donc, il y a une architecture. D'accord? Cette architecture-là, elle concerne ce qui est, donc, le serveur Zabbix, le proxy, l'agence Zabbix, donc le front-end de Zabbix et maintenant la base de données, donc où Zabbix stocke les données. Donc tout ça là, on va parcourir ça en détail durant la formation. Et maintenant, on va voir aussi que il n'y a pas que Zabbix donc qui est un outil donc de monitoring. Donc on verra quelle est la différence donc de Zabbix avec les autres donc solutions de monitoring telles que Nagios, Prometheus et aussi donc voilà pas mal d'autres donc outils de supervision. D'accord? Et maintenant, avant donc d'installer, d'accord, une technologie, donc comprenez que professionnellement, d'accord, il faut s'appuyer donc sur les prérequis, d'accord, matériels, ok, et logiciels à respecter donc pour faire l'installation. Donc là, on verra dans cette partie donc les prérequis matériels et logiciels donc à respecter pour installer donc l'outil de supervision Zabbix, d'accord. Et maintenant, c'est après qu'on va passer donc au module numéro 2 où maintenant on verra donc l'installation et la mise en place donc des Zabbix et Grafana. D'accord? Donc comme point, on verra dans un premier temps donc l'installation des Zabbix serveurs, d'accord, du front-end et aussi donc de la base de données. Donc on va utiliser MySQL sous Ubuntu 24.04. Donc on verra ensemble comment est-ce qu'il faudrait donc déployer pas à pas donc Zabbix sur Ubuntu. Pourquoi Ubuntu? Parce que en fait voilà professionnellement, d'accord, voilà, en entreprise, donc on installe que les applications sur des serveurs, d'accord,
Ubuntu. D'accord? Bon, là, vous allez voir ici qu'ils vont dire que voilà, eux, ils peuvent installer sur le Windows IIS. Mais en tout cas, la plupart donc des applications, donc des sites web, donc sont basés sur des serveurs web tels que Apache et voilà et Nginx. Donc et ça c'est basé donc sur Ubuntu. Donc nous on va installer donc notre serveur Zabbix sur Ubuntu. D'accord? Et maintenant après on verra maintenant les accès et la prise en main donc de l'interface web. Donc on va essayer donc de s'habituer à se connecter sur l'interface web de Zabbix et on va faire quelques présentations de l'interface. D'accord? Et maintenant après on verra, d'accord, comment faire donc la gestion des utilisateurs et maintenant comment donner donc les droits d'accès. Vous allez voir, lorsqu'on va se connecter, on va se connecter avec le compte admin, d'accord, et maintenant après, vu que pour les accès de sécurité, donc on ne recommande pas assez que donc on utilise le compte admin, d'accord. Donc on verra comment créer donc les utilisateurs et comment en fait leur donner le droit donc auquel ils ont, d'accord, ils ont besoin, d'accord. Donc au lieu de donner un droit d'admin à un superviseur, donc là on peut lui créer donc un droit juste pour superviser donc la plateforme, d'accord. Et maintenant c'est après qu'on verra maintenant comment est-ce que d'accord il faudrait donc installer d'accord les agents ou bien l'agent Zabbix donc sur différents OS tels que Linux et Windows. Pourquoi Linux et Windows? Parce que quotidiennement en entreprise il n'y a que ces deux types d'OS en tout cas qui sont en fait qui sont utilisés dans les entreprises en global, d'accord, en général. Bien qu'il y a ceux qui vont dire il y a le Mac OS etc. Mais vraiment la plupart du temps c'est les OS donc Windows et Linux. Donc on va voir maintenant comment installer l'agent. Vous allez voir que durant la formation on va détailler pourquoi on va utiliser un agent et pourquoi on va utiliser donc le SNMP. Donc ça on va bien détailler ça donc lors de la formation, d'accord. Et maintenant après on verra maintenant l'installation donc du serveur de visualisation donc de données Grafana. Donc on verra comment il faudrait donc installer Grafana et comment est-ce que donc il faudrait visualiser donc les données récoltées par Zabbix donc via Grafana, d'accord. Et maintenant après on verra donc au niveau du module 3 donc la configuration de base donc des Zabbix. Maintenant c'est ici qu'on va voir ensemble comment d'accord monitorer donc les autres Linux et Windows via donc l'agent Zabbix. Donc comment est-ce que maintenant après l'installation donc de l'agent Zabbix sur ces OS là, donc comment est-ce que l'agent là va envoyer d'accord des métriques ou bien voilà des données donc de visualisation ou bien de supervision donc en notre serveur Zabbix, d'accord. Maintenant puis après on va avoir donc les équipements et réseaux ou bien les firewalls sur lesquels on ne peut pas installer l'agent. Donc on va voir qu'on va monitorer ces équipements là, d'accord, grâce au protocole SNMP qui est le Simple Network Monitor donc protocole, d'accord. Donc là on va voir ensemble comment est-ce que donc il faudrait voilà monitorer d'accord les équipements réseau qui n'ont pas d'interface graphique donc via le SNMP. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'il faudrait monitorer un switch Cisco, comment est-ce qu'il faudrait monitorer un routeur Cisco et comment est-ce qu'il faudrait monitorer un firewall. Et voilà, comme firewall donc nous on choisit FortiGate, d'accord. Donc là dans ce point là donc on va voir comment mettre donc en supervision ces équipements réseau là, d'accord. Et maintenant après pour aller un peu plus loin, vu qu'en entreprise d'accord on utilise des applications qui sont localement voilà hébergées, donc on va voir comment donc monitorer une base de données et voir ok et combien voilà, de requêtes sont envoyées à la base de données, d'accord, combien de bases de données on est en train voilà d'administrer, etc., etc. Et on verra aussi maintenant comment aussi monitorer donc les sites web. Donc au cas où un site web est en panne, comment est-ce que donc je peux utiliser Zabbix pour que Zabbix donc puisse voilà m'envoyer des alertes pour me dire que ah mon site web là il est en panne, d'accord. Donc on verra comment monitorer donc une base de données MySQL et comment monitorer donc un serveur web Apache, d'accord. Maintenant on va voir que voilà on peut même en fait regrouper les différents d'accord voilà autres qui sont monitorés par Zabbix par groupe, d'accord. Voilà, on peut dire par exemple si on a plusieurs serveurs Linux qu'on est en train de monitorer, donc on peut les regrouper par groupe, d'accord. Donc dans cette partie on va voir donc comment configurer les groupes d'autres et aussi comment configurer donc les modèles d'autres avec donc les templates, d'accord. Vous allez voir donc pour monitorer donc un équipement ou bien un autre, donc il y a des templates donc sur lesquels on peut se baser, où il y a des requêtes donc des métriques qui vont être envoyées donc par Zabbix vers cette autre là ou bien vers l'équipement, d'accord. Maintenant après on va voir comment configurer donc les checks des services et ressources des autres monitorés, donc comment envoyer des pings réguliers depuis Zabbix vers voilà vers un équipement monitoré afin que lorsque le ping là ne passe pas ou bien lorsque Zabbix n'arrive pas à joindre ce équipement là, donc qu'il puisse nous alerter
donc en arrière-plan, peut-être via des emails ou etc., etc. D'accord? On verra aussi comment monitorer des services, d'accord? Les services tels que les services Active Directory, tels que les services DNS, tels que voilà, les services web, Apache, etc., etc. On verra aussi comment monitorer, d'accord, les CPU, les RAM, les disques, etc., etc. Donc, voilà, d'un équipement ou bien d'un autre qui est monitoré. D'accord? Donc là, c'est comme ça que donc on va voir comment est-ce qu'il faudrait donc configurer les requêtes là afin que vraiment Zabbix puisse être un point, d'accord, essentiel pour superviser donc notre infrastructure. D'accord? Maintenant, au niveau du module 4, donc on va voir comment est-ce qu'il faudrait configurer les triggers ou bien les déclencheurs d'alerte. Et ces déclencheurs d'alerte là, c'est là-bas on va configurer pour dire que voilà, à Zabbix, lorsque tu vois que les pings réguliers que tu es en train d'envoyer vers un équipement spécifique ou bien vers un autre spécifique et qu'il ne répond pas, d'accord, il faut donc déclencher, d'accord, une alerte, d'accord. Et maintenant, on va voir comment donc configurer les actions pour dire que lorsque, d'accord, une alerte est déclenchée, donc voilà comment il faudrait réagir. Et pour réagir, donc, on verra comment on va donc configurer les notifications par mail pour dire que voilà, lorsque j'ai créé un déclencheur, donc qui dit que lorsque les pings vers mon serveur Active Directory, par exemple, ne passent pas, donc l'action que j'ai configurée, donc c'est ça. Donc je vais dire que je vais dire donc à mon serveur Zabbix, lorsque tu vois que les pings que tu as envoyés donc régulièrement à mon serveur AD et qu'il ne répond pas, donc automatiquement envoie-moi un mail pour me dire que un tel équipement ne répond pas. Donc il faut que je puisse aller donc vérifier, d'accord? Donc là, vous voyez, donc on automatise les choses donc via Zabbix. Donc c'est comme ça qu'il faudrait donc exploiter les outils donc de supervision, d'accord? Et maintenant, au niveau donc du module 5, donc on va maintenant voir comment donc visualiser les données donc de Zabbix avec Grafana. Puisque vous allez voir, lorsqu'on va donc commencer la formation et qu'on va aller un peu plus loin, vous allez voir qu'avec Zabbix, les données ne sont pas en fait trop riches d'informations. Ça veut dire qu'en fait, l'administrateur ne peut pas en fait vraiment bien exploiter les données, c'est-à-dire qu'il ne peut pas en fait bien lire les informations. Mais vous allez voir, lorsqu'on va intégrer Zabbix donc à Grafana, vous allez voir que les données seront bien en fait voilà bien exploitées et tu peux même voir en fait par exemple si on monitore donc une interface one, donc vous allez voir, on va envoyer à Grafana et vous allez voir avec les graphes de Grafana, on peut même voir à telle heure voilà en fait le nombre de débits qu'on a, ou bien à telle heure s'il y a une panne, automatiquement sur la page de visualisation d'accord de Grafana, on peut voir que donc la bande passante elle est carrément down, d'accord. Donc c'est pourquoi on va intégrer donc Grafana, d'accord. Et on va voir donc l'accès et la prise en main donc de l'interface web de Grafana, d'accord. On verra maintenant comment intégrer Zabbix à Grafana pour que les données que Zabbix donc est en train de récolter au niveau des autres qui sont monitorés ou bien au niveau des firewalls qui sont monitorés, donc on puisse les exploiter donc au niveau de Grafana via donc un dashboard bien spécifique, d'accord. Et maintenant on va voir comment créer d'accord le graphique personnalisé pour dire que voilà, dès que je vois ce graphe là, je sais que c'est ma bande passante que je suis en train de monitorer, ou bien dès que je vois ce graphe là, je sais que c'est le taux d'utilisation donc du CPU de mon Active Directory, ou bien c'est le taux d'utilisation donc de l'espace disque de mon Active Directory, ou bien d'un serveur quelconque, d'accord. Maintenant, après, on verra maintenant comment créer un tableau de bord pour la visualisation des données. Vous allez voir donc, on va créer un tableau de bord, donc on peut même soumettre donc aux équipes NOC ou bien SOC pour que voilà, eux qui sont là déjà à visualiser donc notre infrastructure, donc ils peuvent voir dès qu'il y a un problème au niveau de l'interface, donc ils peuvent voir que déjà le graphe va signaler ça. D'accord? Par exemple, si votre interface one, vous voyez que voilà, c'est 2 mégabits par seconde à 11 h ou bien à midi, vous allez voir dès qu'il y aura une panne, donc l'interface là, carrément, vous allez voir que les données vont venir à 0,0. D'accord? Ou bien vous allez voir si un disque dur et voilà, est full, vous allez voir que voilà, on va vous dire sur le graphe, vous allez voir que vous êtes en train d'utiliser, donc par exemple, si c'est 50 gigas, on va vous montrer que vous utilisez 49 gigas de votre espace. D'accord? Donc tout ça là via donc la visualisation. D'accord? Donc on va voir comment créer donc les tableaux de bord. Donc voilà, avec Grafana, en se basant donc sur les données récoltées, d'accord, par Zabbix. Maintenant, à la fin de la formation, donc on va finaliser donc par une conclusion. Et vous allez voir qu'à la fin de la formation, donc on va mettre en place un projet typiquement, d'accord, enterprise. On va voir, d'accord, la mise en place maintenant d'une infrastructure de monitoring complète, d'accord, donc avec Zabbix. Bien que durant la formation, on va faire des configurations, mais maintenant, après, on va mettre en place donc un laboratoire complet, donc pour vous montrer donc comment est-ce qu'il faudrait donc
monitorer donc une infrastructure et IT d'une manière donc professionnelle et orientée donc entreprise. Donc on va vraiment mettre en place une architecture textuellement entreprise et on va faire les configurations donc de A à Z. D'accord? Donc j'espère que voilà, vous serez voilà nombreux à vous inscrire à notre formation. Donc déjà on va essayer donc de lancer déjà la campagne pour ceux qui veulent donc s'inscrire à la formation. Donc afin qu'on puisse déjà établir donc le chrono donc du début de la formation. Donc c'était vraiment cette partie que je voulais vraiment vous faire part que voilà, il y aura une formation qui sera disponible donc bientôt sur Zabbix et Grafana. Donc j'espère que vous serez donc nombreux à être intéressés à cette formation et je compte vraiment vous revoir donc durant cette formation-là. Merci beaucoup à tout le monde et voilà, on se dit donc à bientôt pour la formation.